Bonjour chers frères et sœurs, nous continuons notre marche vers Noël et nous sommes au troisième dimanche du temps de l'Avent, le dimanche de la joie. Je nous invite à être dans la joie, à pousser des cris de joie car notre Sauveur est proche. Allons à la découverte des textes. La première lecture, extraite du livre du prophète Isaïe. Le prophète Isaïe nous invite à la réjouissance. Il nous dit ceci, le désert et la terre de la soif qu'ils se réjouissent. Le pays aride qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre des fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie, la gloire du Liban lui est donnée. Et dans la suite du texte, il nous dit, on verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Et il va nous inviter à l'action en nous disant, fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. Et il nous dit, il vient lui-même et il va vous sauver. Et ce dimanche, j'ai bien envie de vous dire, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu, il vient lui-même et il va vous sauver. Et effectivement, Dieu vient nous sauver, il vient nous restaurer, il vient nous réhabiliter dans notre condition d'enfant de Dieu, dans notre condition d'enfant sauvé et béni. Mais est-ce que nous entrons pleinement là-dedans? Et la suite du texte nous dit, alors se distilleront les yeux des aveugles, les oreilles des sourds s'ouvriront, le boiteux bondira comme un cerf. Ce qu'a libéré le Seigneur, ils reviennent. Donc, ils rentrent dans la joie éternelle, dans cette grande joie. La douleur et la plainte s'enfuient. Alors, désormais, par sa venue, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de plainte, ou du moins il ne devrait plus y avoir de douleur ni de plainte. Mais pourquoi nous continuons à nous plaindre? Est-ce que nous avons tous la même lecture que Dieu vient restaurer? Il ne restaure pas seulement l'humain, mais il restaure notre environnement, il restaure notre nature. Il dit le désert et la terre de la soif qu'ils se réjouissent. Dieu nous restaure pleinement. Dieu est à l'œuvre. Mais est-ce que nous croyons suffisamment que Dieu est à l'œuvre ou nous avons encore des doutes et des craintes? Allons dans l'évangile du jour, extrait de Saint Matthieu, chapitre 11, versets 2 à 11. Et là, Jean-Baptiste, en prison, il va entendre parler des œuvres réalisées par le Christ. Alors, il va envoyer ses disciples vérifier, demander si c'est vraiment le Messie ou si nous devons en attendre un autre. Alors, il a annoncé, convertissez-vous, le royaume des cieux est proche. Mais on voit Jean-Baptiste aujourd'hui dans cette posture comme s'il doutait. J'ai annoncé, mais est-ce que c'est ce qui se passe? J'entends des choses se faire. Alors je veux avoir la certitude que celui que j'ai annoncé est là. Et Jésus va répondre par ses œuvres. Les œuvres parlent d'elles-mêmes. Et Jésus qui dit, les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Frères et sœurs, Dieu est à l'œuvre et l'œuvre de Dieu s'accomplit. L'œuvre de Dieu se vérifie, l'œuvre de Dieu se confirme. Nous avons la confirmation ici de ce que nous annonçait Isaïe dans la première lecture. Il dit que les yeux des aveugles se distilleront. Et là, Jésus dit, les aveugles retrouvent la vue. Il ne dit pas à Jean le Baptiste, c'est moi, mais il parle à travers les œuvres. Oui, tu as entendu dire qu'il y a ceci, il y a cela. Effectivement, Dieu est à l'œuvre et les œuvres sont palpables. Frères et sœurs, nous ne savons pas peut-être ce que vous traversez, mais une chose est sûre, le Messie vient, le Sauveur vient, notre Dieu vient, il est à l'œuvre et il vient pour nous restaurer et nous restaurer pleinement. Et Saint Jacques, dans la seconde lecture, il va nous inviter à la patience. Oui, à la patience pour pouvoir entrer dans cette promesse, à la patience pour vivre cette promesse, à la patience pour vivre cette joie. Quel est l'objet ou l'occasion de notre joie? Celui qui vient,
il vient restaurer et il restaure pleinement. Et celui qui vient, il est confiant. Vous voyez, Jésus, après le départ des disciples, il confirme que Jean-Baptiste est celui qui est venu préparer le chemin au Fils de Dieu. Il fait les éloges de Jean-Baptiste. Il ne dit pas, mais qu'est-ce qu'il croit celui-ci? C'est lui-même qui a annoncé. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'attitude de Jean-Baptiste est la nôtre, frères et sœurs. Nous disons Jésus, il est mon sauveur. Mais est-ce que nous avons la même réalité de ce que nous appelons sauveur? Il est mon Dieu. Mais est-ce que nous parlons de la même réalité que Dieu est effectivement notre Dieu? Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas la pleine mesure de ce que nous annonçons? Peut-être nos expériences personnelles, ou peut-être que nous attendons un autre Messie. Et on voit que Jésus, il ouvre également une lucarne sur l'habillement de Jean. Dieu est à l'œuvre au-delà de nos apparences. Dieu est à l'œuvre au-delà de ce que nous pensons ou croyons. Il n'entre pas dans nos chemins. Il a son chemin à lui. Et ce chemin, il vient pour nous restaurer, pour nous reprendre, pour nous rattraper, pour nous faire ressortir du gouffre dans lequel nous nous enfonçons au quotidien. Il est réel. Et notre joie doit être grande parce qu'il est la seule personne capable de dire et de faire. Il est la seule personne capable de réhabiliter pleinement et que cette réhabilitation ne soit suivie d'aucun chagrin. Frères et sœurs, avons-nous la patience nécessaire de nous laisser transformer par Dieu? Avons-nous la patience nécessaire de nous réjouir car il vient et il vient effectivement nous sauver? Frères et sœurs, patience car Dieu est à l'œuvre malgré les apparences, malgré ce que tu es, malgré ce que tu vis. Alors, en ce dimanche, on va demander la grâce d'une joie véritable, pas une joie superficielle, mais une joie véritable, une joie qui s'entretient, une joie qui nous fait fleurir, une joie qui fera voir au monde entier un autre visage de l'enfant de Dieu, ce visage tout rose, ce visage éclatant, ce visage brillant, cette joie profonde qui transforme notre être tout entier. Il est là et nous l'accordera. Vous le savez, frères et sœurs, moi je vous aime, hein, mais Dieu encore plus. Alors, soyons dans la joie et très bon dimanche. Au revoir.